Bienvenue dans notre formation sur Longrine ou poutre de rétrécissement. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. C'est toujours moi, Jean-C Konga, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur des logiciels du génie civil. Alors nous sommes au partie 3 et nous sommes en train de dimensionner donc notre poutre ou Longrine de rétrécissement avec détail. Et nous avons vu déjà la première partie. Nous avons vu également la deuxième partie. Maintenant, nous sommes au suite des fins, donc à la troisième partie de notre formation sur la Longrine ou poutre ou Longrine des redressements. Donc c'est ça en fait le titre, poutre ou Longrine des redressements. C'est que nous sommes en train de faire à ce niveau. Et la partie 3 maintenant va consulter directement au paramétrage du dimensionnement, de manière à ce que nous puissions dimensionner notre poutre de redressement et avoir le plan d'exécution et essayer un peu de visualiser également d'autres éléments là-dessus. Alors sans plus tarder, nous passons directement à l'étape suivante. Nous passons au troisième point. Alors je suis là. Voilà la configuration qu'on avait trouvée après avoir chargé notre poutre de redressement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais paramétrer. Je viens d'abord ici, je prends paramètre de l'étage. Quand je clique ici, paramètre de l'étage ici. Alors voilà ce que j'obtiens. Alors déjà, comme je travaille un peu trop sur les logiciels robots, déjà je vois que je vais dimensionner plutôt donc ma poutre de redressement par une autre méthode, par une autre norme en fait. Alors je vais justement changer premièrement la norme. Je vais prendre la norme BAEL de manière à ce que je puisse dimensionner ma Longrine ou ma poutre de redressement par la méthode, par la norme BAEL. Alors je ferme d'abord ça. Comment peut-on faire pour changer la norme? Je viens ici, je prends donc utile, je prends préférence des tâches et puis je viens ici, je prends norme de conception. Alors vous voyez, béton armé, vous voyez, je suis en train de travailler avec cette norme. Alors moi je vais prendre la norme BAEL, je prends BAEL 91 modifié 99, et puis géotechnique ici également, je prends DPI 13.12, et puis je fais OK. Voilà, et puis maintenant je viens ici, je prends, voilà, maintenant c'est correct, je prends paramètre de l'étage, code du niveau, je sais que je suis en train de dimensionner une poutre de redressement qui est à contact avec les sols et je laisse ça comme ça par défaut. Je suis dans un milieu où la fissuration est peu préjudiciable et c'est un milieu agressif. Dans l'agressivité du milieu, je prends non agressif, tenu au fait je laisse 0 par défaut et puis je viens ici, je prends option de calcul. Dans l'option de calcul ici, alors je viens ici d'abord, l'enrobage, je prends 2.35. Je prends 2.5 plutôt, je mets 2.5 partout, 2.5, ici également je mets 2.5, et puis je vais fixer ça, pour que ça ne puisse pas bouger, je fixe ça, et puis je viens ici, option géométrique, je laisse comme ça par défaut, avancer ici, je laisse comme ça par défaut premièrement, je vais dimensionner pour voir d'abord ce que le robot va me proposer. Et par contre, s'il faut modifier, je pourrais modifier après. Je viens ici, je prends béton. Je suis en train de travailler avec quel type de béton? Je prends béton 20. Poids volumique ici, je prends donc 2500. Diamètre du granulat, je laisse 20 mm. Acier longitudinal ici, je prends haute adhérence 400. Je prends 12, 14 et 16. Je prends 12, donc je prends 10, 12, 14 et 16. Ça dépend de ce que vous souhaitez prendre, mais moi je prends quand même les 4 par défaut. Et puis acier longitudinal ici, je prends toujours haute adhérence 400. Je prends barre de 6. Armature additionnelle, je prends le même type de barre que l'acier longitudinal. Je prends 10, 12, 14 et 16. Et puis je vais faire OK. Alors je viens maintenant ici, je prends disposition de ferraillage, je clique. Disposition de ferraille ici, ferraillage par travée, je laisse oui. Reprise du bétonnier automatique, moi j'accepte, je prends oui.
Et puis je descends ici, je laisse tout par défaut, ancrage, je laisse comme ça par défaut. Et puis je viens ici, je prends inférieur, oui, nombre des lits. Ici, bon, en fait, je vais expliquer quelque chose ici. En fait, le nombre des lits est fonction de la surcharge, mais aussi de la disposition constructive, la manière dont vous souhaitez en fait que le robot puisse disposer les armatures dans la poutre de redressement que vous êtes en train de dimensionner. Mais si par contre votre proposition n'est pas correcte, votre proposition va engendrer les dégâts, le robot ne pourra pas accepter ça. Donc le robot va vous donner un message qui va vous signaler que dans les choix que vous avez portés n'est pas correct. Alors sur ce, vous serez à mesure soit de modifier ou soit de corriger pour que le robot puisse les dimensionner correctement. Alors sur ce, à ce niveau, moi, tout au départ, ce que je peux justement vous conseiller, je n'aime pas vraiment déjà modifier au débit. Je laisse que le robot puisse dimensionner, me proposer d'abord ce qu'il veut, et puis je vais apprécier. Si j'apprécie, j'adopte ça directement. Mais par contre, si je n'apprécie pas, c'est là où je peux directement modifier. Alors je prends le nombre de lignes, je prends tout simplement 3, mais ici je modifie rien. Je modifie rien, je prends 3, tout comme ici, je prends 3, je laisse comme ça. Supérieur ici aussi je laisse 3. Transversal ici. Voilà, le choix de mes calques, je prends ça et ça. Et puis je viens ici, ferraillage des appuis, je vais cliquer. Base, je sais que mes appuis, la base est de 0,20. Base de mes colonnes, je mets ça et puis je fais OK. Et puis ici je prends secondaire. Acier de montage pris en compte dans les calculs. Oui, je peux cocher comme on veut. Ici je laisse comme ça par défaut, ou bien je peux prendre 12. Diamètre ici ça sera 6. Je vais cocher épingler contre les pousseaux vides. Je vais cocher ça. Et puis je prends forme, c'est-à-dire les crochets ici. Alors pour fixer vos crochets, il faut d'abord décocher ici. Là on a écrit crochet seulement si nécessaire. Je vais décocher ça. Et puis je viens cocher maintenant la longueur. Et j'introduis maintenant la longueur de mes crochets. Je mets 5 cm. Et puis je fais OK. Voilà, là je viens de terminer avec le paramétrage des calculs. Avant de lancer les calculs, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant cette fois-ci faire le paramétrage des dessins. Paramétrage des dessins, de manière à ce que le plan d'exécution que je vais obtenir soit un plan d'exécution réaliste, soit un plan d'exécution professionnel qui va me donner la possibilité de voir tout ce que je vais. Alors je viens ici, je prends analyse, paramètres dessin. Je viens ici, description des armatures, je vais cocher nombre et diamètre, je vais cocher longueur, je vais cocher également espacement, je vais cocher description des armatures longitudinales dans la section. Et puis ici, échelle, je laisse comme ça par défaut. Tableau des armatures, je vais cocher nombre de pièces, je vais cocher également type d'acier. Je fais OK. Et puis là, je peux directement lancer les calculs. Voilà, je vais lancer les calculs. Nous allons voir ce que le robot va nous donner. Je vais lancer le calcul. Veuillez patienter. Voilà, veuillons patienter un petit peu. Voilà. Donc ça dit, là je viens de lancer le calcul. Voilà ce que le robot m'a donné. Il y a une information que le robot vient me donner tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a écrit? Dimensionnement en capacité, la résistance à la flexion dont Eli n'est pas satisfaite pour la travée, tout là. Voilà. Mais si vous vérifiez ici, vous allez voir qu'il a calculé. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais corriger cela. Alors, je viens d'abord ici, je vais corriger ça. Je viens ici, je prends armature. Je prends d'abord définir section. Définir section ici, je vais modifier un tout petit peu. Je prends ma base, la base de ma poutre de redressement. Je prends une base de 20. Et puis ici, je prends une hauteur de 40. Je prends une hauteur de 40, je vais appliquer, voilà, et puis je fais OK. J'applique, et puis je fais OK, je ferme, et puis je viens ici, je prends option de calcul, je vais cliquer, je prends général, je viens ici avancer, je vais cocher prise en compte de la force axiale. Je fais OK, voilà,
Je viens ici, je prends disposition de ferraillage, je viens ici, nombre des lits. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, je mets nombre des lits. Ici, je vais mettre 10. Voilà, je prends des lits, je mets 10. Ici également, je prends des lits, je mets 10. Je vais voir ce que le robot va me donner, va me dire cette fois-ci, et puis je vais lancer le calcul. Voilà. Alors là, c'est correct. Là, c'est correct. Je viens donc de calculer ma poutre de redressement. Voilà ce que le robot vient de me donner avec tout ce que j'ai introduit comme valeur, tout ce que je fais comme modification. Donc voilà, mes abonnés, c'était juste pour vous montrer comment peut-on dimensionner une poutre ou l'onglet de redressement. Voilà, le plan d'exécution est là. C'est juste question d'analyser le plan d'exécution que le robot a donné, de manière à ce que vous puissiez donc réaliser cela sur terrain. Mais par contre, il y a aussi possibilité d'uniformiser, si vous voulez par exemple uniformiser vos écriers, donc disons comment vos cadres à ce niveau, puisque le robot a donné, vous allez remarquer que à ces points, au niveau du point A, là où on avait disons comment une fenêtre excentrée, le robot vient de rapprocher le cadre, ce qui est normal. Pourquoi il a rapproché les cadres? C'est justement pour pallier au problème de renversement. N'oubliez pas, je vous avais dit au début là que là où nous avons donc la poutre, là où nous avons plutôt la semelle excentrée, c'est là où on craint beaucoup plus de renversement. Il y a beaucoup de problèmes à craindre à ce niveau. Donc c'est pour cela que vous avez remarqué que le robot vient de renforcer les cadres là-dessus. Alors voilà, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Alors comment peut-on compléter les informations sur notre cartouche d'inscription, des plans d'exécution à ce niveau. Comme ici, vous avez vu ici que c'est bien écrit téléphone, fax, tout là. Donc il y a possibilité de compléter quelques informations ici. Par exemple, si c'est un projet que vous avez fait pour un bureau d'études, si c'est un projet que vous avez fait pour une entreprise de construction, il y a possibilité de compléter quelques informations ici. Alors, comment faire pour compléter ces informations? Voilà comment je fais. Je viens ici, je prends fichier, et puis je descends ici, je prends propriété du projet, je vais cliquer, voilà, le tableau est là. Alors comme dans notre cas, moi je suis bien sûr ingénieur en bâtiment et travaux publics, mais ce que je peux vous informer, je suis directeur technique d'une société de la place. Donc c'est là où je travaille. Notre entreprise s'appelle EGC Badge, c'est-à-dire entreprise du génie civil Badge. Alors je vais essayer un peu d'introduire par exemple le nom de notre entreprise à ce niveau. Alors qu'est-ce que je fais ici? Comme c'est une entreprise de construction, je prends bureau d'études, je viens, là on a écrit nom, je vais mettre le nom de mon entreprise, de notre entreprise, je mets EGC Badge, je vais tout simplement abréger EGC Badge. Alors voilà, EGC Badge, je peux mettre même tiré, je mets SARL comme vous voulez. Alors ici maintenant vous allez justement introduire, donc mettre les informations concernant votre localité par exemple. Donc vous avez la possibilité de mettre, par exemple je peux mettre ça, je mets par exemple 8e rue, je mets par exemple 8e rue, industriel, voilà, je mets 8e rue industriel en quelque sorte. Ici la ville, je peux mettre par exemple, je mets Kinshasa, responsable, je laisse comme ça par défaut. Vous avez la possibilité de compléter toute l'information. Et puis ici, téléphone, je peux mettre soit plus 243, 89, 578, 57, 57. Et puis ici, l'email, je mets Jancy Kunga, nk, @gmail.com. Voilà. Et puis le fax, ici, je mets 001. Alors, une fois que vous avez ajouté les informations,
Si vous voulez par exemple des informations que vous venez donc d'ajouter pour faire le paramétrage de votre cartouche d'inscription, vous voulez que ces informations puissent apparaître également dans le plan d'exécution que Robot va vous réaliser, vous allez justement cocher ici. Vous venez ici, vous cochez ajouter à la note. Donc vous ajoutez ces informations à la note dans votre note de calcul. Et puis là, je vais directement faire OK. Quand je clique, je fais OK. Voilà, vous allez voir que les informations apparaissent directement ici. Vous voyez, les notes d'entreprise, UGC badge, ACRL, 8e réunion industrielle Kinshasa, et puis le numéro de téléphone est là, le fax également est là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment peut-on paramétrer les informations sur le plan d'exécution. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre formation. Si vous avez aimé, c'était votre humble formateur, Jean-Cy Kunga. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors ce que je peux justement vous demander, veuillez liker les vidéos, veuillez partager les vidéos que je suis en train de poster sur ma chaîne YouTube. Partagez vraiment massivement les vidéos de manière à ce que tout le monde puisse quand même avoir la possibilité de suivre cette formation, de maîtriser, de pallier surtout beaucoup plus les difficultés auprès disons comment, des ingénieurs, des architectes, donc en fait nous tous, que nous soyons vraiment forts sur chantier, que nous puissions faire des projets réels, des bons projets. Donc en fait c'est ça. Donc abonnez-vous massivement à ma chaîne, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous écrivez justement Jean-Cy Kunga, vous allez vous abonner sans problème. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Merci de votre disponibilité. Merci vraiment, je suis très très fier de vous. Alors en fait ça c'est un extrait de la chanson que je viens de mettre, puisque je suis chrétien. Je suis vraiment amoureux de la musique, bien sûr chrétien, ou communément appelé la musique religieuse. C'est pour cela j'aime beaucoup plus mettre ces extraits à la fin de chaque formation que je passe sur ma chaîne YouTube. Vraiment, merci beaucoup, j'ai aimé. Portez-vous bien et passez une excellente journée. Si vous avez des préoccupations, des suggestions, n'oubliez pas de me contacter inbox. Merci beaucoup et au revoir.